Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin, nous y sommes. La Coupe d'Afrique des Nations a commencé hier avec l'entrée en piste du pays hôte, le Maroc, où les Lions de l'Atlas se sont imposés 2 buts à 0 face à une valeureuse équipe des Comores. Et à moins de 48 heures de l'entrée en liste du Sénégal face au Botswana, forcément il y a de l'excitation qui commence à monter. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer quelque chose de simple, mais toujours intéressant à débattre. Mon 11 titulaire du Sénégal pour cette CAN. Attention, on parle bien du 11 pour débuter la compétition, parce que dans un tournoi comme la CAN, tout peut évoluer très vite. Les adversaires, les états de forme, les blessures, les suspensions. Mais l'idée ici, c'est de partir sur une base cohérente, solide, avec certitude. Depuis qu'il est en poste, le sélectionneur Pape Thiaw nous a clairement montré une chose, son système de prédilection, c'est le 4-3-3. Et honnêtement, au vu des résultats, on ne peut pas vraiment le critiquer. Le Sénégal reste invaincu en match officiel depuis plus de 3 ans. Et quand une équipe gagne, on évite de tout chambouler. Ce 11 est donc construit autour de 3 idées principales. L'expérience, la solidité défensive et l'efficacité offensive. Comme d'hab, avant de démarrer, un petit peu de publicité. N'oublie pas à lâcher un like, à t'abonner, à activer la cloche des notifications et je t'en remercie. On commence derrière avec le gardien. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Edouard Mendy. Ce que Mendy apporte à cette équipe, ce n'est pas seulement des arrêts. C'est avant tout du calme, de la sérénité. Dans un tournoi comme la CAN où les matchs sont souvent tendus, fermés, parfois hachés, avoir un gardien qui panique jamais, c'est essentiel. Il rassure sa défense, il gère bien sa surface, il est propre dans ses sorties et surtout il a cette expérience des grands rendez-vous qui fait la différence dans les moments chauds. Devant lui, on retrouve une charnière habituelle et qui est très complémentaire. D'un côté, Kalidou Koulibaly, le patron, le leader naturel. Papi Koulibaly, ce n'est pas seulement la puissance et l'impact physique, c'est aussi le placement, la lecture du jeu, la capacité à guider toute une ligne défensive. Quand il est sur le terrain, la défense du Sénégal joue 10 mètres plus haut et ça change énormément de choses. À ses côtés, bien sûr, Moussa Niakhaté, un joueur parfois moins médiatisé, mais extrêmement fiable. Il est propre à la relance, il sait jouer sous pression et surtout, il compense très bien les montées de Koulibaly. Leur association permet d'avoir un défenseur très agressif sur le porteur et un autre plus dans l'anticipation. Et dans les matchs de CAN, ce genre d'équilibre est fondamental. Sur le côté droit de la défense, j'opte pour Crépin Diatta. Pour moi, c'est un titulaire indiscutable à ce poste. Ce que j'aime chez lui, c'est sa polyvalence et son intelligence de jeu. Il sait quand monter, quand rester, quand fermer son couloir. Techniquement, il apporte beaucoup, notamment dans la qualité de centre. Et surtout, on voit qu'il progresse défensivement. Il fait moins d'erreurs de placement, il gère mieux son vis-à-vis et ça permet à Ismaïla Sarr devant lui d'avoir plus de liberté offensive. À gauche, mon choix peut surprendre, mais j'assume totalement. Ismail Jakobs, il est à 100% physiquement. Jakobs, c'est un latéral très moderne. Il a de la vitesse, il répète les efforts, il dédouble constamment son ailier. Offensivement, il crée beaucoup de situations de surnombre. Défensivement, je le trouve plus fiable que Malik Diouf. Diouf est un excellent joueur, très fort en contre-attaque, avec une qualité de centre et un pied gauche magnifique, mais il est plus adapté à un système avec un vrai numéro 9, capable d'attaquer le premier poteau et le jeu aérien. Et justement, dans mon animation offensive, ce n'est pas le profil que je privilégie. Au milieu, devant la défense, on retrouve un pilier avec Idrissa Gueye. Ghana, c'est l'équilibre de cette équipe. Il coupe les lignes de passe, il gratte des ballons, il soulage énormément la défense. Son rôle est fondamental, surtout quand les latéraux montent. Il est toujours là pour boucher les espaces, ralentir les transitions adverses et remettre de l'ordre. À ses côtés, j'ai choisi 2 profils très complémentaires. D'abord, Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, c'est le moteur. Il court beaucoup, il se projette, il casse les lignes par ses courses. Il apporte une dimension verticale au jeu du Sénégal. Et puis Lamine Camara, il revient en très grande forme avec Monaco depuis son retour de blessure. Lamine, c'est la technique, la justesse, la capacité à jouer entre les lignes. Il fluidifie le jeu, il combine avec les attaquants et tactiquement, il est très intelligent. C'est exactement ce qu'il faut pour alimenter les joueurs offensifs. Devant, on part clairement sur de la vitesse et de la percussion. À gauche, Iliman Ndiaye. Même si je le préfère dans l'axe, sur le côté, il reste quand même redoutable. Sa capacité à éliminer en 1 contre 1, à provoquer, font énormément de dégâts. Dans l'axe, j'ai fait un choix fort. Sadio Mané en faux numéro 9. Je pense sincèrement qu'on peut tirer le meilleur de lui aujourd'hui dans cette position-là. Le laisser coller au couloir gauche lui demande trop d'efforts défensifs et trop de courses répétées. Dans l'axe, il touche plus de ballons, il oriente le jeu, il se projette dans la surface et surtout il libère des espaces pour Ndiaye et Ismaïla Sarr qui peuvent prendre la largeur et attaquer la profondeur. Malgré l'âge, Mané reste un joueur décisif et sa simple présence sur le terrain a un impact psychologique énorme sur l'adversaire. À droite, Ismaïla Sarr, moins percutant qu'à ses débuts peut-être, mais toujours très utile. Il sait décrocher, casser des lignes par ses courses
et attaquer le dos des défenses face au bloc bas. Voilà les gars, c'est mon 11 du Sénégal pour débuter cette CAN. Un 11 équilibré, cohérent, avec des certitudes et des options tactiques très intéressantes. Maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel serait votre 11 et jusqu'où vous voyez le Sénégal dans cette compétition. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite de la CAN. Peace!